Cette année, l'Akba Omer tombe un vendredi. Normalement, toutes les lois de deuil de l'Akba Omer finissent pour les Sfaradim le 34 au matin. Pour l'Ashkenazim, le 33 au matin. Donc mariage, musique, achat de nouveaux habits, et se couper, se raser la barbe et les cheveux, etc. Cette année, vu que ça tombe vendredi, on autorise de se couper les cheveux et de se raser déjà dès le vendredi, l'Irvot Shabbat. Celui qui ne peut pas faire le vendredi en journée, alors on autorise même de le faire déjà le jeudi soir. Attention, ça ne concerne que se couper les cheveux pour l'Irvot Shabbat. Tu ne peux pas écouter la musique l'Irvot Shabbat, tu ne peux pas non plus aller acheter un nouveau habit pour l'Irvot Shabbat. Donc tout ça commencera que Motzei Shabbat. Mais pour se couper les cheveux et la barbe, on peut déjà si possible, que le vendredi matin, sinon même le jeudi soir. Je rappelle que d'après la Kabbalah, on peut se raser la barbe, mais les cheveux, les laisser jusqu'au 49, jusqu'au dimanche qui sera la veille de Shavuot. Celui qui veut faire cela, c'est bien, mais qui disent, Bli neder, je prends sur moi. Si un jour il veut arrêter, il n'a pas besoin de faire netarat nedarim. Chers amis, cette année, l'Akba Omer tombe donc vendredi, et c'est clair que c'est très bien celui qui peut d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'année passée, on ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait la guerre. Avant, on ne pouvait pas non plus parce qu'il y a eu le Covid et toutes sortes d'histoires. Là, maintenant, Baruch Hashem, ils ont arrangé qu'il n'y a pas d'habitude, il y avait plus d'un demi-million de personnes qui allaient. Là, il y aura moins, il y a des billets qu'il faut acheter, et à certaines heures, on peut aller pour qu'il n'y ait pas, comme il y a une grande catastrophe, il y a quelques années, 45 personnes sont mortes, écrasées l'un sur l'autre, tellement il y avait de monde. Mais il faut savoir qu'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Akba Omer, c'est quelque chose de très, 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 très grand. On veut l'organiser cette année, un bus que nous, on a et les gens de la Yeshiva. On n'a pas réussi pour le moment, peut-être ce matin on va réussir, mais moi je ne pense pas que je pourrais y aller. Je n'ai pas la force, à votre âge, d'y aller chaque année. Là, aujourd'hui, c'est quand même long, c'est 2h30 de route, mais là, avec les bouchons, la moitié du monde, il y a des avions entiers qui viennent d'Amérique pour aller sur la tombe de Rashbi. Donc ça prend au moins 3-4 heures, même plus des fois, les bouchons, la nuit, etc. Je n'ai plus les forces, je ne suis pas au 100% de la santé, hélas. Mais celui qui veut, allez voir Chaim aujourd'hui, et peut-être il pourra vous prendre un billet, nous conseillons beaucoup, c'est une expérience extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sur sa tombe le jour de son Yortzeit, c'est phénoménal. D'après la halakha, si quelqu'un voit qu'il va être en retard pour le minyan, la Hamida, il faut commencer la Hamida, pour faire une fila b'tzibour, il faut commencer la Hamida avec tout le monde. S'il voit qu'il va être en retard, alors il doit sauter certaines parties de la prière pour pouvoir commencer avec tout le monde. Maintenant, c'est à condition qu'après la prière, il dit toutes les parties de la prière qu'il a sautées, il doit les dire. Ce n'est pas qu'on l'exemple et il peut partir à la maison après sa prière tranquille. Il faut dire toutes les parties qui ont été sautées, il faut les dire. Rabbi Shimon dit, ça c'est à condition qu'ils ne prennent pas l'habitude. Il y en a qui sont en retard tous les matins. Alors tous les matins, ils sautent, et puis là, ça va déjà plus. Au contraire, là, dans ce cas-là, il faut lui dire, tu sautes rien, et tu rates la prière Betsibour, ça te fera mal, peut-être que dans ton lit, tu te lèveras 5 minutes plus tôt pour arriver à temps sans que tu aies besoin de sauter. Maintenant, quels sont les passages qu'on peut sauter? Alors, le Ben Ishraï a écrit tout cela, et d'après la Kabbalah, qu'on ne saute pas les parties les plus importantes de la construction kabbalistique qu'on fait des mondes. Celui qui est intéressé, qui vient de me voir, je montrerai l'ordre dans le Ben Ishraï, où le Rabbi Shimon a cité ça dans son livre, d'accord, comment faire, quel passage on saute, quel passage on ne saute pas. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.